FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match Paris Saint-Germain-Strasbourg. Match qui va compter pour la 16e journée de Ligue 1. Ça y est, c'est la reprise. On retrouve nos rouges et bleus. On est excités, on est content comme Jaja. Yes! 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 Avant toute chose, bien évidemment, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Et les amis, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Je viens de faire un communiqué, c'est dans l'onglet communauté via la chaîne YouTube. Vous vous dirigez dessus, vous regardez le communiqué et je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. C'est juste grandiose, c'est incroyable. En gros, mon équipe Paris Londoner et le Paris Saint-Germain continuent leur collaboration. Mais là, c'est pas des moindres. Là, c'est incroyable, frère. C'est vraiment incroyable. Je vous laisse aller voir le petit communiqué. Bref. On va parler aussi du fait du jour, c'est le départ de Jean-Claude Blanc, figure emblématique depuis l'arrivée des Qataris à Paris. C'est lui qui... alors, on va faire grosso modo vite fait. Pour moi, c'est un désastre, son départ. Je vais te le dire tout de suite. Alors, bien évidemment, le Paris Saint-Germain va pas couler, le Paris Saint-Germain va pas s'en aller, ne va pas finir, c'est pas la fin, mais voilà. La personne qui est Jean-Claude Blanc, le travail qu'il a amené au Paris Saint-Germain, parce que littéralement, si le PSG est ce qu'il est aujourd'hui... c'est-à-dire sur le plan marketing, l'expansion, la marque PSG à travers le monde, c'est en grande partie grâce à ce monsieur Jean-Claude Blanc. D'ailleurs, très surpris que énormément de supporters ne connaissaient pas le personnage. Bon bref, c'était un peu le bras droit de Nasser, il faut le dire. Quand Nasser n'était pas là, c'est lui qui gérait le navire. Jean-Claude Blanc nous vient déjà de la Juventus, il faut le savoir, il était PDG à la Juve avant d'arriver au PSG en 2011. C'est lui qui a remonté la Juve, c'est lui aussi qui était dans le dossier du nouveau stade de la Juve. Bref, c'est une grosse pointure et je peux vous le dire les amis, le fait qu'il parte, c'est une grande perte. Vraiment, c'est vraiment une grande perte. Maintenant, il y a bien évidemment quelqu'un va le remplacer. J'espère que la personne qui va le remplacer sera à la hauteur. Mais voilà, ça commence à être un petit peu bizarre tout ça. On voit que Nasser fait énormément de sorties médiatiques. Il y a son clash avec la mairie de Paris. Maintenant, ils sont d'accord pour laisser rentrer de nouveaux actionnaires en vendant des parts. Là, il y a Jean-Claude Blanc qui part en plein milieu de saison. Bon bref, en tout cas, merci encore pour tout, monsieur Jean-Claude Blanc. Il a fait un travail énorme et j'espère que dans son nouveau taf, je crois qu'il va bosser avec le groupe Ineos, qui sont propriétaires de l'OGC Nice et de plein d'autres choses aussi. Donc c'est une boîte, si je dis pas de bêtises, une boîte qui travaille dans la biochimie ou un truc comme ça. Bref, bon vent, monsieur Jean-Claude Blanc, merci pour tout et à très bientôt, je l'espère en tout cas. Les amis, demain, 16e journée de Ligue 1. Coup d'envoi à 21 h au Parc des Princes à la maison et c'est retransmis sur Canal Plus Sport 360, si je dis pas de bêtises. PSG Strasbourg. Ah, la reprise. Ça fait plaisir, vraiment. Au classement général de la Ligue 1, justement, avant cette Coupe du Monde, on s'est arrêté à la 15e journée. Paris pointait à la première place avec 41 points. Eh ben, Strasbourg, c'est pas fameux, ils sont 19e, avant-dernier, ils sont dans la zone rouge avec 11 petits points. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté, ces deux équipes en Ligue 1, le Paris Saint-Germain, lui, a enchaîné 3 victoires. Quant à Strasbourg, c'est une défaite, un nul et une défaite. Sur le plan historique, les 10 dernières confrontations entre ces deux équipes, eh ben, très gros avantage pour le Paris Saint-Germain, puisque là, on parle de 7 victoires et 3 nuls. Donc, pour Strasbourg, c'est 7 défaites et 3 nuls. Les gars, que dire sur Strasbourg? Je viens de te le dire. On va dire des choses. Strasbourg est dans le rouge. On est tous dans la merde. Strasbourg a besoin de points. Il faut littéralement qu'ils essayent de se maintenir et se maintenir c'est engendrer des points. Donc demain soir tu te doutes bien quand ils vont venir au parc, pas de figuration, pas de tourisme, ils vont essayer d'aller nous prendre un petit point, ne serait-ce que le nul déjà, chose qui va être quand même difficile, très compliqué. Alors ils ont quand même des arguments, ils ont un très bon entraîneur, Stéphane, qui d'ailleurs je crois les fait évoluer depuis le début de saison dans un 4-4-2 à plat. Ils ont aussi de très bons joueurs comme Ajorc, Thomasson, Liénard. Il y a aussi Gamero, notre ancien parisien, Djikou, que moi j'aime bien personnellement. Colin Dagba aussi, Colin Dagba, il faut le souligner. Bref, ça va être compliqué pour Strasbourg demain.
c'est des équipes quand même, il faut le dire, sur le dernier match, on est quand même parti sur un match nul, un 3-3. C'est des équipes qui nous facilitent pas la tâche, certes, mais qui sont largement prenables. Et là, comme je te le dis, ils sont dans le trou, les mecs. Donc, si on peut un peu plus les enfoncer, pourquoi pas. Côté parisien, les amis, hein, c'est le retour de nos internationaux. Bien évidemment, il y a encore des blessés. Et récemment, Renato. Alors moi, les gars, Renato, hein, je suis désolé. Faut pas le prendre mal pour ceux qui l'aiment. Mais c'est une erreur de casting. Il y a un moment donné, le copinage, ça suffit. Alors, certes, peut-être que Galtier, Campos l'ont ramené au Paris Saint-Germain pour lui faire passer un cap, et parce que c'est un joueur qui, bon, ouais, on va le dire, ils ont une grande affection pour lui. Et là, frérot, il enchaîne quand même les masterclass de blessures, le Renato. Il s'est encore blessé, là, récemment, contre Quevilly en match de préparation. Ça fait beaucoup, quand même. Hein. Alors, moi, qui connaissais déjà le personnage depuis le Bayern, faut dire, il enchaîne les blessures. C'est très compliqué pour lui d'avoir une saison complète. Bon, sinon, Kimpembe en phase de reprise, Danilo lui a repris l'entraînement, Nuno Mendes se remet petit à petit, donc voilà, il n'y a pas grand monde à la fermerie. On va parler du cas Neymar et du cas Mbappé, les amis. Ces joueurs veulent jouer demain soir et se sentent aptes à le faire. Maintenant, la petite inquiétude, et moi je me mets à la place aussi des gens et du staff, c'est oui, est-ce qu'il faut les mettre titulaires et continuer à tirer la corde? Neymar personnellement se sent apte et a l'air d'être en forme en tout cas pour jouer ce match et pour jouer les autres matchs. On sait qu'il y a eu une alerte pendant la Coupe du Monde avec sa cheville. Kylian, il fait très attention à lui, il a une hygiène de vie irréprochable, on le sait, très peu blessé même, voire quasiment jamais. Après, fatigue musculaire ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ils ont demandé à jouer. Ils se sentent prêts à jouer. D'ailleurs, on l'a vu, Kylian est revenu très en avance. Il n'a même pas pris de vacances pour vous dire. Donc, on verra bien. En tout cas, demain soir, hein, sans grande difficulté, le Paris Saint-Germain s'impose. Ça, c'est clair et net. Je pense que Neymar et Kylian seront titulaires aussi. Oh, c'est bien. D'ailleurs, vous me direz si vous... pour vous, c'est pas un peu trop juste, justement, de les faire jouer. Marquinhos aussi devrait jouer. Là, on va rentrer, justement, dans le 11 de départ probable, les amis, selon moi. Bien évidemment. Demain, Donnarumma sera titulaire dans les cages, ça c'est sûr. La charnière centrale, je vois Marquinhos et Sergio Ramos, personnellement. À gauche, Bernat sera là. À droite, Mukele prendra ce poste à droite. Le milieu de terrain, je vois un Verratti en sentinelle accompagné de Fabian Ruiz et de Vitinha. Vitinha, je le vois titulaire personnellement. Et l'attaque sera animée avec Neymar, une espèce d'électron libre, numéro 10, créateur de jeu, tantôt faux 9, tantôt 10, bon tu m'as compris. Je vois un Neymar dans ce rôle-là, accompagné avec lui devant d'Ekitike et de Mbappé. Donc voilà, c'est le 11 de départ. Pour le score, les gars, hein, bon le score, moi j'ai été gourmand, j'ai mis un 3-0. Un doublé de Mbappé, oui, et un but de Neymar, oui. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le sentez ce match. Le 11 titulaire que vous voyez, est-ce qu'il faut prendre des précautions, peut-être faire jouer plus de jeunes, etc., etc. Sachant quand même que c'est un match important, il faut aller chercher les 3 points, puisqu'après on joue Lens, Lens nous colle au cul, donc faut les distancer un petit peu, et pour les distancer, il faut gagner demain soir. Donc faut mettre toutes nos chances de nos côtés, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus. On s'attrape aussi bien évidemment sur Instagram, je vous mets le petit lien ici en bas, et je vous dis à demain soir pour le débrief. Ciao. T'as fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est Lutèce que j'incarne. Paris Capital et la...